Et voilà, on se retrouve enfin pour la leçon de géographie. Alors, lors de la séance de la dernière fois, on s'est rendu compte que les Français, 70% de leur énergie, c'est-à-dire à peu près, si on a un gâteau toujours, à peu près tout ça, c'est de l'énergie nucléaire qu'ils produisent. Le reste, c'est de l'énergie hydraulique, des choses qu'on brûle, etc., comme du gaz, et voilà. Mais 70% de ce qu'on consomme en France et ce qu'on produit, c'est de l'énergie nucléaire. Alors c'est bizarre parce que dans les infos, on nous dit qu'on va fermer une centrale, la centrale de Fessenheim. Mais pourquoi fermer cette centrale alors qu'on a besoin d'autant d'énergie nucléaire ensemble? C'est ce qu'on va voir pendant cette leçon. Alors, petite photo de la centrale de Fessenheim. Hop. Voilà. Voici la centrale de Fessenheim. Bon, c'est qu'une partie parce que la centrale est vraiment énorme, énorme. Il y a encore plein d'autres bâtiments, etc. Ici, on peut voir de l'eau, parce que pour une centrale nucléaire a besoin de beaucoup d'eau, on verra ça après, qui va être acheminée à l'intérieur de la centrale. Et la centrale en elle-même. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça marche une centrale nucléaire. Alors, comment ça marche une centrale nucléaire? Alors, on commence par prendre une barre d'uranium. Uranium, c'est un matériau radioactif. On le place dans une cuve d'eau remplie d'eau. Ok, on a notre uranium, on va l'appeler uranium. Uranium, UM, à la fin, dans notre cuve d'eau. Voilà. Et cette barre d'uranium, on va lui projeter dessus à grande vitesse un neutron, c'est-à-dire quelque chose qui est tout petit, encore plus petit qu'un atome, c'est invisible, invisible, invisible à l'œil nu, et on va lui projeter ça dessus. C'est tout petit, on va projeter ça sur une toute petite partie de l'uranium, sur un atome d'uranium. Et ce qui va se passer, du coup, ce neutron va rentrer dans cet atome d'uranium, et l'atome, il va se casser en deux. Cet atome il va se casser en deux et du coup là il y aura une partie de l'atome, une deuxième partie de l'atome et en plus il y aura encore de nouveau des neutrons qui auront encore plein de vitesse. Et ces deux neutrons, c'est plusieurs neutrons, il y en a plus que deux, hein, ils vont revenir et chacun ils vont aller casser encore à une autre partie de la barre d'uranium, encore un autre atome d'uranium qui va encore se séparer en deux. Et cette fois-ci, ils vont encore produire encore plus de neutrons qui vont encore casser des... etc. etc. Ça va faire une réaction en chaîne sur toute la barre d'uranium et ça s'appelle la fission. Fission, ça veut dire qu'on casse en deux. Ça vient de fissure aussi. Fission. Voilà. Et du coup, ça va produire beaucoup, mais alors beaucoup de chaleur. Notre barre d'uranium autour, ça va chauffer énormément. Et vu qu'on l'a mis dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'eau en contact avec de la grande chaleur, comme si on mettait une bouilloire par exemple, on l'allume, bah, la chaleur va transformer l'eau en vapeur d'eau. Et il va y avoir énormément de vapeur d'eau qui va monter. Et cette vapeur d'eau, on va la récupérer par des turbines. Elle va faire tourner des turbines qui tournent très vite. Des turbines, c'est des choses qui tournent et qui servent à produire de l'électricité. Et du coup, pouf, le fait que les turbines ça tourne, c'est produire en électricité et ça va dans nos lignes à haute tension. Voilà pour ce qui est de comment marche une centrale nucléaire. Mais on va encore plus aller dans le détail. J'efface ça, regardez bien ce schéma, j'efface. Hop là. On est bon? Hop. Parce que je vais vous demander de lire un texte. Le voici. Ok. Alors, il s'agira d'un documentaire sur la centrale de Fessenheim.
en fait, ils vont nous présenter toutes les différentes parties de la centrale. Et vous devez bien lire ce texte parce qu'après, il vous faudra remplir un schéma à partir de ce texte. Ok? Je vous laisse le texte. Je vous laisse 10 secondes comme d'habitude. Après, vous pouvez mettre en pause et le lire correctement. Regarder les mots importants, etc. Allez, bonne lecture. Faire un zoom aussi. C'est parfait. Alors voilà, normalement vous avez toutes et tous lu le texte. Juste une petite précision. 106 hectares, c'est la taille de la centrale, c'est vraiment immense. Parce que un hectare, il me semble que c'est HA qu'on écrit. Hectare. Je crois. Un hectare, ça fait à peu près 2 terrains de foot. 2 terrains de foot. Du coup, la centrale, elle est aussi grande que plus de 200 terrains de foot. La taille de la centrale. Elle est vraiment immense. Voilà. Cela dit, hop, on va pouvoir passer à la suite. Le schéma que vous allez devoir remplir. Ah, on est bon. Ok. J'enlève ça. Juste peut-être faire encore un zoom. Ok, là on est pas mal. Alors, grâce au texte que vous venez de lire, vous devez avec votre crayon de papier, crayon à papier, me placer les éléments suivants. Alors, il y a le bâtiment réacteur, les lignes électriques, le fleuve, la salle des machines et la tour de refroidissement. Voici les différentes classes, ici, 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 ici. Il y en a aussi un là. Ici, 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 ici. On en a donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je vous mettrai le fichier sur Classroom, du coup vous pourrez l'imprimer. Et pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous pouvez tout simplement faire un petit dessin. Vous mettez le schéma, voilà. Faites-le sur une feuille, votre dessin sur une feuille blanche, comme ça on pourra le découper et le mettre directement sous la leçon. Ça vous laisse déjà au moins, je pense, 10 minutes de travail. Voilà. Voire plus pour ceux qui font le dessin. On revient, je mets la vidéo en pause, 10 secondes, et je vous passe la correction. Mais faites bien le travail à la maison. Si, mettez plutôt la correction ce soir. Finalement, j'ai une meilleure idée. Je pense que ce serait mieux de mettre la correction ce soir. Vous aurez donc la réponse à ça ce soir. Ok? Alors, avant de finir et de copier la leçon, on va encore étudier un autre document.
Alors, pour effacer. Définition un peu mieux. Ok. Et on reprend. Alors, je regarde juste un peu mes notes. Du coup, ça, cette carte, ça vient de EDF, du coup, c'est le producteur d'électricité en France. Elle nous présente différentes centrales nucléaires en France. Alors, en jaune-vert, on a les centrales qui datent des années 1970. Je vous l'écris, 1970. Ensuite, on a en orange les centrales qui ont été construites dans les années 1980. Et en bleu, les centrales toutes nouvelles qui ont été construites en 1990 ou plus. Ok. Alors, du coup, vous voyez qu'il y a plein de centrales nucléaires en France. Et en plus, il y en a à peu près dans toute la France. Voilà. Il faut remarquer que les centrales nucléaires, ils sont près des fleuves, soit près de la mer, parce qu'ils ont besoin beaucoup d'eau, hein, ou soit près des fleuves. Ici la Seine, ici, voilà. On voit que c'est bien sûr à chaque fois sur les fleuves. Alors, je regarde si je dois encore vous dire quelque chose. Alors, ici on voit la centrale de Fessenheim, hein, qui est dans le Bas-Rhin. Haut-Rhin. Voilà. Et à votre avis, je vais vous demander la question, donc la centrale de Fessenheim va fermer. Mais quelle autre centrale va fermer après celle de Fessenheim? Je vous laisse 10 secondes, ensuite je vous donne la réponse. Alors, si vous regardez bien, c'est simple en fait. Centrale nucléaire de Fessenheim, il y a 2 réacteurs, 1, 2. Elle a été faite dans les années 1970. Quelle autre centrale est encore aussi vieille que celle de Fessenheim? C'est celle de Bugey, qui a été faite aussi dans les années 1970. Du coup, ces 4 réacteurs devraient fermer aussi dans pas longtemps. Voilà. Alors, vous allez devoir répondre à 4 questions avant de pouvoir faire la trace écrite, enfin la leçon. Première question, comment les centrales nucléaires sont-elles réparties en France? Bon, facile ça, est-ce qu'il n'y en a qu'à un endroit? Voilà. Où sont-elles implantées? Je vous ai donné la réponse. Quelle est la centrale la plus ancienne? Pourquoi faudrait-il la fermer, à votre avis? Voilà. Et ensuite, la dernière question. Une centrale nucléaire est composée de plusieurs réacteurs. Combien y en a-t-il à Fessenheim? C'est des questions toutes simples, je vous ai donné les réponses. Ne trichez pas, mettez pas la vidéo en arrière. Vous avez une bonne mémoire et vous essayez de les regarder avec le schéma. Voilà, vous aurez pareil la réponse à la fin de la journée. Je vous laisse 10 secondes et on passe à la leçon. Et on est parti pour la leçon. Ah, peut-être plutôt la correction maintenant, c'est ça? Ouais. Alors, c'est parti. On fait la correction maintenant? Ouais, c'est peut-être mieux. Finalement, je pense que c'est peut-être mieux de faire la correction maintenant plutôt que le soir, parce que comme ça, vous aurez les réponses tout de suite, pas besoin d'attendre. Alors, comment les centrales sont-elles réparties en France? Elles sont réparties un peu partout, hein. On a besoin de centrales nucléaires un peu partout en France. Du coup, on va mettre, elles sont réparties un peu partout. Allez, c'est parti. C'est l'auxiliaire être. Réparties. Ah, c'est le verbe être. Non, l'auxiliaire être. ES.
une centrale nucléaire dans toute la France. Ok, on a fait plus. Deuxième question, où sont-elles implantées? Elles sont implantées près des points d'eau, c'est-à-dire de la mer ou des fleuves. Ok. Quelle est la centrale la plus ancienne? On la connaît, c'est la centrale de Fessenheim. Ok. Pourquoi faudrait-il la fermer? Eh bien tout simplement parce qu'elle est vieille et parce que toutes les choses qui sont vieilles, on a peur qu'il y ait des malfonctionnements, que par exemple il peut y avoir des fissures ou que le métal commence à rouiller, des choses comme ça, à cause de l'usure. Du coup, pourquoi faudrait-il le fermer? À cause des risques dus à l'usure. Ouais. Du risque à l'usure. Et enfin, une centrale est composée de plusieurs réacteurs. Combien y en a-t-il à Fessenheim? Tout simplement 1, 2, 2. Il y en a 2. On peut enfin faire notre petite correction. Notre petite leçon, pardon. Hop. Ch'touk. Et on aura fini avec cette leçon de géographie. Ok. Alors, je vais vous lire ça et je vais vous expliquer. L'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire utilise de l'uranium pour produire de l'électricité. On a vu comment avant. Alors, 70% de notre énergie nous vient de nucléaire. C'est énorme. Et la question, c'est que faire des déchets nucléaires. C'est-à-dire que quand on utilise l'uranium, bah après, il est utilisé, mais qu'est-ce qu'on en fait de l'uranium usagé? Bah, on n'a pas trouvé d'autre moyen que de, parce que c'est radioactif, que de l'enterrer sous terre, de creuser des grands trous, de l'enterrer sous terre, et de reboucher ces trous en attendant que bah, ça devienne plus radioactif, et du coup ça pollue, ça pollue, ça pollue, et surtout on en a plein sur terre, et puis voilà, bref, ça pollue. Du coup, c'est pas nucléaire, ça marche très bien. Seul souci, c'est les déchets nucléaires et la pollution que ça produit. Après, il n'y a pas beaucoup de pollution si on traite pour l'instant bien les déchets. C'est-à-dire si on vérifie que sous terre, par exemple, il y a des grosses couches de béton qui ne protègent pas pour que ça pollue trop, etc. Bon. Voilà. Certaines centrales trop vieilles sont fermées pour éviter les risques. Par exemple, il y a eu beaucoup d'accidents, enfin il y a eu certains accidents avec les centrales nucléaires, comme récemment avec Fukushima, et on veut éviter ces accidents. Du coup, on vérifie beaucoup la sécurité des centrales nucléaires en ce moment. Et voilà, c'est pour ça qu'on ferme les centrales trop vieilles pour éviter les risques. Je vous laisse du temps pour copier la leçon, c'est fini pour moi. N'oubliez pas de bien réviser parce que dans les rituels de jeudi, il y aura peut-être un peu de la leçon. Voilà.